circuits courts sont un phénomène ancien en France, ils existent depuis longtemps et pour autant c'est resté pendant longtemps des initiatives mal connues avec beaucoup de caricatures, beaucoup de clichés. Donc on a créé le RMT, Alimentation Locale, donc réseau mixte technologique, qui réunit des acteurs de la recherche, du développement et de la formation pour objectiver ce mouvement, identifier les différentes approches, essayer d'organiser leur complémentarité. Les 10 ans du réseau et le réseau a justement contribué à transformer, à faire de ce sujet un sujet vu comme marginal, passéiste ou résistant au progrès, à finalement une reconnaissance de toutes les initiatives qui sont derrière ces circuits, les actions collectives, l'ancrage territorial, tout ce mouvement qui participe à la vie des territoires, mais également à l'économie des agriculteurs, des artisans, des restaurateurs qui font partie de ces circuits. Et donc on est passé d'un phénomène mal connu, caricaturé, à un phénomène reconnu, légitime. Il reste beaucoup de défis à relever pour que les circuits courts déjà trouvent leur vraie place et contribuent justement à rééquilibrer les territoires, les assiettes vers plus d'une combinaison entre le local et le global. Les défis sont d'abord réglementaires. On a une réglementation qui n'est pas adaptée aux circuits courts, à l'alimentation locale et donc c'est à l'échelle européenne aussi que les choses peuvent bouger. Et donc ces projets européens ils vont nous permettre aussi de faire remonter à l'Europe un certain nombre de changements à faire, d'évolutions à faire pour que ce soit plus facile pour les acteurs du développement des circuits courts d'agir vis-à-vis de l'alimentation locale. Le projet Cornet, il permet de faire circuler ces cas inspirants à l'échelle de l'Europe, puisqu'on voit que finalement, au-delà de la diversité des pays, des contextes, on a aussi des problèmes communs, mais par contre des solutions différentes et complémentaires. Donc il s'agit aussi de s'inspirer les uns les autres, et puis de former cette communauté européenne qui va penser aussi que le Conseil il n'est pas prescriptif, mais il vient au contraire révéler les énergies, révéler les forces de chacun. Et donc cette idée que le conseiller, c'est aussi le facilitateur, plutôt que de prescrire un modèle, il vient justement permettre cette reconnaissance de la diversité.